Bonjour à tous, je sais que je vous la fais souvent, aujourd'hui on essaye un avion de chasse, enfin pas tout à fait en avion de chasse, même si la voiture s'appelle Rafale. Renault Rafale, c'est tout simplement la version, on va dire, coupée du Renault Austral. Et pourquoi le nom de Rafale? Simplement parce que en 1930, eh bien, Caudron a fait un avion de record qui s'appelait le Rafale, et en 1933, Renault a repris la société qui était complètement en perte de vitesse, et donc le nom de Rafale depuis 1933 appartient à Renault. Vous avez d'ailleurs cet avion de record qui est derrière moi, et il y a eu un gentleman agreement entre Renault et Dassault pour l'utilisation du nom Rafale pour une voiture. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence avec le chasseur du même nom. Vous avez vu la longueur du nez de l'avion? Eh bien, c'est une tendance, il faut le croire, chez Renault, c'est de faire long, puisque ce nouveau Rafale est plus long que le modèle dont il est dérivé. Il est dérivé en effet du Renault Austral, et il a beau être coupé, et il est quand même 20 cm plus long. On est à 4,71 m, ce qui en fait un des SUV les plus longs de son segment. Personnellement, j'apprécie beaucoup l'esthétique de la voiture, à la fois nerveuse, agressive. Pour tout vous dire, là, on a un modèle d'essai qui est exactement dans le même coloris que le Peugeot 3008 que j'avais essayé. On est pratiquement sur un concept similaire, mais je trouve les lignes plus réussies parce qu'il n'y a pas d'angle sous lequel en fait ce Rafale se montre disgracieux. On s'est habitué maintenant à la signature lumineuse des Renault avec des phares full LED. Ici est matriciel, c'est beau et ça éclaire bien. Dans les points de design remarquables, il y a ce que Renault appelle la calandre 3D, dont le design varie en fonction de l'angle sous lequel on la regarde. En plus, ça reprend, vous l'avez vu, le motif du losange. Le joli becquet arrière laisse penser que Renault a fait un gros travail en matière d'aérodynamique. Ce n'est pas forcément le cas puisqu'on a un CX de 0,32, c'est juste moyen, et un SCX, donc le produit du CX par la surface frontale, de 0,796. On est très loin des références qui existent, en particulier en matière de SUV électrique. On a des grandes roues de 20 pouces, chaussées de pneus 245-45-20, donc avec des flancs qui sont pas très hauts. Et comme d'habitude, on verra que c'est une incidence plutôt négative sur le confort. Sur cette finition esprit alpine, on a le fameux Fort Control de Renault. Fort Control, c'est 4 roues directrices. Ça permet à cette grande voiture d'avoir un diamètre de braquage de seulement 10,4 mètres. C'est l'équivalent d'une petite citadine, ce qu'on va tout de suite vérifier dans les petites rues espagnoles. Pour motoriser ce Renault Rafale, pas de réacteur M88 sous le capot, pas non plus comme sur le Caudron de l'époque de 6 cylindres de 7 litres 95 de cylindrée, mais un moteur beaucoup plus modeste. En l'occurrence, un petit 3 cylindres essence 1,2 litre qui développe 130 chevaux. Vous allez me dire quoi, c'est tout? Non. Il y a un système hybride quand même, donc il est accolé à un moteur électrique de 70 chevaux pour une puissance totale. Alors là, pour le coup, c'est l'addition des deux. 70 plus 130 égale 200 chevaux, vous avez gagné. Et ce moteur électrique est alimenté par une batterie pas si petite que ça, qui dépasse les 2 kWh de capacité. Tout ce joli monde est marié par l'intermédiaire d'une sophistiquée boîte à crabot qui possède elle aussi d'ailleurs un moteur électrique. Il sert de démarreur au passage, et ce moteur électrique permet, comme des crabots, sur une boîte à crabot il n'y a pas de synchro, permet de synchroniser la vitesse des engrenages pour passer les rapports. On a 2 rapports électriques sur ce moteur électrique et 4 rapports pour ce qui concerne le moteur thermique, et au total une quinzaine de combinaisons. On verra que c'est sur cette version 200 chevaux sans doute un des petits points faibles de la voiture. Les dimensions généreuses de la voiture permettent d'avoir un coffre tout aussi généreux, 627 litres. Il y a de la place, il est assez profond. On a même en dessous un rangement supplémentaire avec une roue galette, ce qui devient rare sur les voitures.
Habituellement, le problème avec les SUV coupés, c'est l'accès à bord aux places arrière. Là, Renault a résolu le problème de belle façon. J'ai d'ailleurs un mannequin place arrière qui va prendre place, vous voyez. On rentre sans se cogner la tête et le secret, c'est simplement qu'on a un empattement gigantesque et qui permet d'avoir aussi une place assez importante à l'arrière pour les genoux et même une garde au toit qui est suffisante. Le Rafale est dérivé de l'Austral, on ne sera donc pas surpris de trouver la même planche de bord que sur son petit frère. On ne s'en plaindra pas, puisque finalement c'est une planche de bord à la fois agréable à regarder et surtout simple à utiliser. L'ergonomie est excellente. Ici, le levier pour le passage des vitesses. De l'autre côté, le petit bouton magique présent sur toutes les Renault qui permet de 2 petits gestes, il faut appuyer 2 fois, de désactiver les aides à la conduite. Et puis un volant multifonction également clair avec ici le bouton multisense qu'on connaît maintenant chez Renault qui permet de changer les ambiances, de passer par exemple sur confort, sport ou personnalisé. Changer les ambiances, ça permet aussi de modifier la couleur de l'éclairage interne. La dalle face au conducteur est paramétrable. On peut choisir son ambiance de tableau de bord. Je regrette simplement qu'on n'ait pas, vous allez me dire, je regrette à chaque fois, mais qu'on n'ait pas des compteurs ronds qui rappellent les voitures anciennes. Je suis peut-être un peu vieux jeu. On a cette interface machine, l'écran central. Alors, on est plus que sur de l'infodivertissement, géré par Google, qui marche extrêmement bien, qui est très réactif, très précis. Ça s'utilise comme une tablette, comme un ordinateur. Pas besoin d'y passer des heures pour comprendre comment ça marche. Les fonctions de la climatisation sont accessibles par des boutons physiques. On n'aura pas de vent à l'intérieur avec le toit ouvrant puisque ça n'est pas un vrai toit ouvrant. C'est simplement un toit qui se pacifie, un toit en verre qui se pacifie, un peu comme ce qu'on a sur d'ailleurs le même toit que ce qu'il y a actuellement sur le Renault Scénic. Vous voyez là, il est totalement opacifié. Maintenant, je vais l'éclaircir. On peut l'éclaircir par segment ou on peut l'éclaircir totalement. Sur cette finition, les sièges sont superbes et en plus d'être superbes, ils sont très confortables. Le revêtement, c'est de l'Alcantara recyclé et ici, on s'est posé la question longtemps de savoir si c'était du cuir. Eh bien non, c'est du tissu enduit. Mais non seulement ça a l'aspect du cuir, le toucher du cuir, mais ça sent le cuir en plus. Évidemment, les sièges sont à réglage électrique. Quand on roule gentiment, on est la plupart du temps, enfin Renault dit même 80% en agglomération en propulsion électrique. Alors, un petit ralentisseur pour tester. Vous voyez, c'est quand même assez ferme en réaction de suspension. Et on repasse sur notre gestion des moteurs. Là, je suis en traction électrique. On verra tout à l'heure ce que ça donne en termes de console. On est en récupération d'énergie. « 70 chevaux, c'est suffisant pour évoluer de toute façon en agglomération sans déclencher le moteur thermique tant que la batterie est suffisamment chargée. » D'ailleurs, je ne comprends pas bien là, sur le petit schéma où on en est de la charge de la batterie. A priori, elle est totalement pleine. Alors, on a quelques virages qui arrivent. Donc on va passer en position sport. A priori, on a une direction qui, dès le départ, offre une bonne sensibilité, mais qui va être un peu plus réactive. Et là, on va profiter du châssis qui était déjà excellent. Et effectivement, le véhicule ne prend pas du tout de roulis. Vous avez vu, regardez. On se sent parfaitement en sécurité, même lorsqu'on force le rythme. Et puis, si on trouve des virages encore plus serrés, ça permettra de tester le système à 4 roues directrices qui existe déjà depuis un moment chez Renault et que personne n'a égalé jusqu'à présent. Voilà, ça nous permet de tester les reprises. Alors il y a toujours ce petit temps de latence, même sur la position sport. C'est un peu dommage. On se dit
puis quand on va rouler sport, qu'on voit les petites palettes sur le volant, on se dit chouette, tiens, je vais pouvoir passer les vitesses en manuel. Alors pas du tout, parce que c'est juste pour régler le niveau de récupération d'énergie en décélération. On n'est même pas sur le niveau le plus fort. Bon là ça descend franchement la route, ça nous freine, mais c'est pas de la conduite one pédale, de toute façon c'est pas fait pour. Et puis on a un moteur électrique qui n'est pas suffisamment puissant pour offrir une grosse décélération, mais c'est plutôt sympatoche ce petit réglage. Voilà, moi je préfère rouler avec de la roue libre. Quand on a commencé à s'habituer à la voiture, on en arrive à apprécier le petit panneau virage, parce que c'est vrai qu'elle est extrêmement agréable à conduire dans les zigs et les zags. La caisse est très bien maintenue. En plus, on a une route qui monte et qui descend. C'est là qu'on se rend compte que l'amortissement, parfois la faiblesse sur les véhicules, c'est en détente. Et là, on a une voiture, une caisse qui est vraiment bien tenue en détente, qui est bien tenue en compression. Pas de roulis dans les virages. Et puis, cette maniabilité qui est accordée par les 4 roues directrices, c'est assez appréciable. Pour que l'expérience des roues arrière directrices soit encore plus probante, je vous ai trouvé une ruelle, mais microscopique, dans un petit village espagnol. Vous voyez, un véhicule de 4,70 m standard n'aurait jamais pu tourner. On est à 110 km/h sur l'autoroute, là avec un bitume qui est plutôt de bonne qualité. Un niveau sonore qui est en moyenne 67,9 décibels. C'est étonnant, c'est assez élevé, mais c'est principalement dû en fait au bruit de roulement. On a beaucoup de remontées. On a des roues qui sont assez imposantes, des pneus qui sont larges, et puis peut-être que la monte pneumatique qui fait aussi. Il me semble qu'avec des Michelin, en tout cas sur l'Austral, c'est moins bruyant que ça. J'ai assez peu le loisir d'essayer les voitures à l'arrière, mais on est pas mal installé. Puis vous avez vu ce support là. C'est quand même sympa. Bon, là c'est mon téléphone, mais on pourrait mettre une tablette. On a beaucoup de place derrière. Le regret, c'est un peu comme aux places avant, c'est que la suspension est un peu sèche. On roule gentiment, je précise qu'on est en Espagne, c'est limité à 90. Si on respecte la limitation de vitesse, quoi qu'on a roulé un petit peu plus, vous voyez, le chiffre là, on est à 5,3 litres au 100, on n'est pas loin de la consommation normalisée. Le système hybride de Renault prouve tout son intérêt. Quand on a taquiné un peu plus la bestiole, on est monté à 7,4 litres. C'est pas énorme non plus, compte tenu de la masse de la voiture. On est à 1700 kg. Bon, la puissance de 100 chevaux, c'est pas énorme, mais comme la voiture tient bien la route, finalement, on roule assez vite. Ce qui nous manquera pour faire vraiment un bilan sur la conso, c'est de l'autoroute à 130. Et là, je pense que on a déjà essayé pas mal d'autres véhicules Renault équipés de la même motorisation. Là, les consommations grimpent, on serait sans doute aux alentours de 8 litres au 100. Mais bon, on va dire que le contrat est rempli en matière de consommation. Si je devais résumer ce Renault Rafale, je dirais que c'est un Renault Espace sportif. D'ailleurs, les deux sont proposés exactement au même tarif. Dans cette finition Esprit Alpine, on est à 49 000 €. La consommation mesurée permet de ne pas avoir de malus écologique, mais vu le poids de la voiture, 1700 kg, on a un petit malus au poids, 360 €, rien de méchant. Ce Rafale, j'aime beaucoup, pour tout vous dire, mais il y a quand même 2 petits défauts. Le premier, c'est que si on a un châssis qui est extrêmement efficace, je trouve que la suspension est un peu ferme pour un usage quotidien. Et puis, lorsqu'on décide de rouler un peu plus vite, et le châssis y incite, la mécanique est moins agréable, le passage des vitesses est moins doux que quand on roule gentiment. Ça, c'est 2 défauts qui devraient être corrigés par une version qui va arriver, qui sera réellement le porte-drapeau de Renault. Version avec un moteur électrique supplémentaire, on passera à 300 chevaux cette fois, et qui disposera enfin d'une suspension pilotée qu'on espère voir sur les versions standards bientôt.